Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va déballer le tapis de souris Corsair MM350 Pro. Je trouve qu'il n'y a pas assez de vidéos qui sont faites à son sujet en français et même de manière générale en fait. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos sur ce tapis de souris. Donc voilà, la boîte elle ressemble à ça vue de face. Sur le côté vous avez le level de playing field, ce qui veut dire grossièrement augmenter le niveau de jeu, hein, c'est un jeu de mots. Ensuite vous voyez qu'ils disent que c'est du Premium Spill-Proof Cloth Gaming Mousepad. Donc en gros, c'est résistant aux éclaboussures si jamais vous renversez un liquide dessus. Sur le dessus de la boîte, on a un résumé de la taille. Ici, on est sur le Extended XL. Donc c'est-à-dire 93 cm par 40 cm par 4 mm d'épaisseur. Et ensuite, sur le dessus de la boîte, on a de nouveau le résumé en toutes les langues. Alors, ce tapis de souris, je l'ai acheté. Il me fallait une taille qui était relativement grande, pas géante non plus. Je sais qu'il y a des tapis de souris en fait qui font vraiment la taille de tout un bureau. C'était pas non plus exactement ce que j'avais besoin. Mais pour vous faire un petit ordre d'idée, j'ai gardé ce tapis de souris Corsair qui est le MM10 qui m'avait coûté 10 € pendant un an, qui devait être très temporaire. Et souvent avec les choses temporaires, au final, elles restent un peu plus longtemps. Donc voilà, c'est parti, on va le déballer. Sur le dessus, on vient tirer la petite languette. Pareil de l'autre côté. On va pouvoir venir, j'imagine, l'exfiltrer de sa boîte. Il est emballé dans un espèce de papier plastique qu'on va de nouveau venir retirer. Je pense qu'on va pouvoir le décoller juste ici. Non, pas du tout. Écoutez, en fait, on va simplement venir le lever. Hein, voilà, on va pas se prendre la tête. Tac. Alors, au milieu, on avait un carton, un guide mode d'emploi qui venait nous expliquer un petit peu tout ce qu'il fallait faire. Voilà, ça, c'est pas très important. On va venir le déplier, je vais bouger ça. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais perso, je kiffe le rendu. Déjà, la texture, elle est méga agréable. Elle est mieux que l'autre petit. On sent qu'en effet, il y a une sorte de revêtement qui a l'air plus glissant et qui, en effet, serait résistant aux éclaboussures. Niveau taille, actuellement, bon, il est un petit peu grand avec les pieds d'écran, mais ça, restez branché, c'est prévu. Je vous en dis pas plus. Et alors, je trouve ça rend moins bien ici en vidéo, mais par contre, vous baissez la luminosité. En fait, le contraste, voilà, entre le clavier avec l'éclairage et le tapis de souris qui est noir, ça rend méga bien. En fait, voilà, je l'ai pris parce que j'en avais marre que ce clavier venait se poser sur l'autre, sachant qu'il est très petit, hein, mais comme je joue parfois avec l'avant-bras, c'est un petit peu compliqué, il bougeait, c'était pas très agréable. Là, au moins, j'ai toute la place qu'il faut, c'est vraiment nickel. Et donc, en termes de place, si vous voulez vous imaginer, j'ai le bureau Ikea que tout le monde a, qui fait 1m40. Là, sur les 93 cm, on a l'ordinateur qui prend une bonne partie ici sur le côté, et après, de l'autre côté, vous avez cet espace disponible. Pour vous faire un petit comparatif de taille, regardez la différence, c'est assez ouf. Vous avez le MM10 et l'autre qui est vraiment gigantesque. Alors ce qui est pas mal, c'est d'avoir en fait les rebords qui ont été cousus comme ça. Le fait d'avoir les rebords qui sont cousus de la sorte, ça permet justement d'éviter que les rebords viennent s'effilocher, que celui-ci, voilà, vous voyez, qui a été un tout petit peu effiloché. En un an, franchement, c'est pas dégueulasse, mais ça permettra qu'il dure plus longtemps. Donc voilà pour le déballage du tapis de souris MM350 Pro. Ça sert à rien que je vous fasse un test honnêtement de si je suis meilleur avec ou pas. En tout cas, je pense que j'ai pas été déçu de l'autre pendant un an. Je pense que celui-ci me décevra pas non plus. Et alors oui, si vous avez des écrans avec des grands pieds, soit vous pouvez les mettre dessus, soit en dessous, ou bien vous avez un bras d'écran. Voilà, on se retrouve très bientôt sur la chaîne. Allez, ciao!